Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin de la mi-journée. Le troisième round des pourparlers de Nairobi a commencé hier, lundi 28 novembre, dans la capitale kenyane. Les groupes armés venus des provinces de Tanganyika, des Nord Kivu et Sud Kivu, de Ituri, ainsi que la société civile seront face à la facilitation d'Ouru Kenyatta, médiateur des États d'Afrique de l'Est. Dans leurs allocutions d'ouverture, les chefs de l'État de la sous-région ont exhorté les participants à privilégier la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage de Martin Kaim. Une centaine de participants prennent part à ce troisième round de pourparlers intercongolais, dont une cinquantaine de délégués de groupes armés venus de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les Tanganyika, ainsi que des représentants de la société civile de ces provinces. Aux participants de dernier pourparlers d'avril 2022, Nairobi 2 se sont ajoutés d'autres groupes armés locaux basés en Ituri, notamment le FRP, la Codeco et le FPIC. Tous ces groupes se sont montrés favorables à la décision d'une cessation immédiate des hostilités en vue d'une réinsertion sociale dans le cadre du PDDRC. Dans son allocution, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est intervenu par vidéoconférence, a invité les participants à privilégier le retour de la paix en RDC. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, du Tanganyika, de ce que j'appelle ce naufrage. Ici et maintenant, nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. Le président burundais, en sa qualité de président en exercice des États de l'Afrique de l'Est, a pour sa part exhorté le participant de l'accompagnement de son organisation jusqu'à la fin du processus. Je tiens à rassurer tout le monde ici que nous sommes déterminés à mener ce processus jusqu'au bon port de façon inclusive et dans le respect de toutes les décisions prises lors de ces consultations. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La troisième session des consultations intercongolaises s'appuie sur l'élan acquis par les deux précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travaillez en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Pour cette journée inaugurale, la facilitation a prévu un module de rappel des différentes recommandations issues de Nairobi 2. Face à l'agression rwandaise, toutes les voix se lèvent. L'opposant Martin Fayulu a, au cours d'un message de mobilisation, appelé la population à répondre massivement à la marche de l'Église catholique prévue le 4 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cette manifestation, c'est pour soutenir les FARDC et dénoncer les tentatives de balkanisation de la République démocratique du Congo. Suivez. À vous combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravoure l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Après la prière et la marche du 4 décembre, je demande à tous les Congolais, où qu'ils se trouveront le mardi 20 décembre à midi, de s'agenouiller pour prier pendant 5 minutes afin d'implorer les Très-Hauts de donner la force à nos vaillants soldats de vaincre l'ennemi. Nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes la sève de la dignité et la force nécessaire pour affronter l'ennemi et prouver par notre détermination que nous sommes un peuple capable
de mener ces combats existentiels pour chasser les forces d'occupation qui se cachent sous les labels du M23 et qui exploitent illicitement nos ressources. Quand un peuple est uni autour d'un idéal et s'élève vaillamment pour défendre une cause, personne, mais alors personne ne peut le vaincre. C'est le défi de notre génération. Et nous avons le devoir sacré de les surmonter en rapportant la victoire sur nos agresseurs. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a procédé le mardi à l'installation du Comité national de gestion des plaintes, l'un des 4 organes du mécanisme de gestion des plaintes né des arrêtés ministériels d'avril 2022. Suivez-le au micro de Martin Kayembe. J'ai saisi cette opportunité pour remercier le partenaire du gouvernement qui appuie la vision du chef de l'État dans le secteur éducatif. Dans cette optique, l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'équité et de renforcement du système éducatif est apprécié à sa juste valeur. En effet, à travers le MGP, l'engagement à la création d'un environnement scolaire sécurisé et inclusif est au centre des innovations à garantir et à concrétiser dans l'ensemble du pays. Je suis convaincue qu'avec ces mécanismes, qui est une première dans l'administration publique congolaise, l'environnement des apprentissages sera rendu inclusif, sécurisé et exempté de toute forme de violence, y compris celle basée sur les genres. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais féliciter les différents membres issus de l'administration, de l'organisation œuvrant dans le sous-secteur de l'éducation publique et parapublique, de la société civile pour leur désignation par leurs structures respectives au sein du Comité national de gestion des plaintes. Chers compatriotes, il vous est pris d'œuvrer avec dynamisme et efficacité pour faciliter l'adhésion des différents partis au processus afin d'accroître la crédibilité de l'action gouvernementale à l'égard des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes issues des membres des communautés scolaires. Le ministère de l'économie nationale a rendu public la signature le 28 novembre des arrêtés ministériels portant fixation des prix de carburant terrestre et d'aviation dans les différentes zones d'approvisionnement. À Kinshasa, la population profite de l'occasion pour interpeller le gouvernorat qui n'a jamais réajusté les prix de la course actuellement objet de conflit entre les conducteurs et les clients. Ranta Luyela et Deo Chilombo pour le reportage. Dans un communiqué rendu public le lundi 28 novembre dernier, le ministère de l'économie nationale a annoncé la hausse du prix de produits pétroliers, terrestres et d'aviation dans les zones d'approvisionnement ouest, est, nord et sud. Ce qui fait que le prix de carburant à la pompe sont passés de 2695 francs à 2855 francs pour l'essence et 2845 pour le gasoil dans la zone ouest qui couvre Kinshasa et le Congo central. Interrogés sur cette nouvelle fixation de prix de carburant, les usagers de la route sont tout à fait d'accord, mais interpellent la ville qui depuis quelque temps n'a jamais changé la grille tarifaire, ce qui aujourd'hui est source de conflit entre le conducteur et le passager. Nous sommes conscients que quand les prix augmentent, c'est normal que les autres aussi réagissent les prix en fonction de l'achat du carburant. Mais on ne peut pas exagérer pour passer un prix de simple prix. Alors ici, peut-être on peut interpeller la ville. La ville n'a pas encore fixé le prix depuis un certain temps. Les carburants ont augmenté sensiblement. Je pense que c'est passé de 1955 à aujourd'hui à presque 3000. Donc, on doit nécessairement réajuster les prix pour qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. On a les problèmes avec les chauffeurs, on a les problèmes avec les policiers, on a les problèmes avec les clients. Tous ces problèmes peuvent être résolus si
on fixe les prix des courses, comme on le fait souvent, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Il est souligné que cette décision fait suite à l'évolution des paramètres de la structure de prix des carburants. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.